amis, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Prod. Aujourd'hui on se retrouve finalement, et avec une grande surprise, on se retrouve pour la Disney Fan Days. Première session première année de la Disney Fan Days. C'est une soirée spécialement conçue pour les fans, donc j'ai eu l'occasion d'y aller. Je vous avoue que j'ai eu des tarifs assez réduits pour y aller, heureusement, parce que c'est vrai que ça m'embêtait sinon d'y aller. Mais je suis très content d'être là finalement ce soir. Regardez, j'ai cédé à la panique en prenant ces petites oreillettes Oswald. D'ailleurs, en parlant d'Oswald, il est juste là, en train de faire un petit show, donc on attend qu'il passe, on vous montre les extraits dès à présent, mais ça va être très sympa. Sinon, comment ça se passe au niveau de cette Disney Fan Days? Eh bien, en fait, vous avez plusieurs endroits différents lors de la soirée. En fait, il y a énormément de photolocations différentes. Ce qui est assez cool, c'est que si vous avez un photopass, par exemple avec un Magic Plus, eh ben on peut en fait tout simplement prendre des photos avec les personnages avec sa carte photopass. Des photos en bonne qualité, ça c'est plutôt pas mal pour moi parce que j'ai déjà une caméra. Et en plus de ça, c'est assez encombrant, donc c'est plutôt pratique. Du coup, vous avez un peu de tout. Vous avez du Oswald, vous avez du Hortensia, vous avez un coin San Francisco avec les nouveaux héros. On a vice versa aussi là-bas. On a vraiment beaucoup de personnages rares ce soir. Et donc moi qui n'a pas l'habitude tant que ça de côtoyer les personnages à Disney, c'est quand même une bonne occasion. Et on a pu aussi également voir, faire la conférence avec des Imagineering Disney. Donc c'était vraiment très cool, c'était juste là, au Animagic Theater. Je vous ferai un petit condensé bien évidemment après la vidéo pour voir un petit peu mon avis là-dessus. Chers amis, nous sommes dans les boutiques
Et dans les boutiques, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du merchandising sur la Disney Fun Days. On va regarder ça un petit peu en détail. Ah, je crois que notre cher ami a encore plus cédé que moi. Je vois qu'il est en caisse en fait et il a pris genre 4 milliards de trucs différents. Il va nous présenter d'ailleurs les produits. D'ailleurs, ça se ressent peut-être un peu. J'ai le nez un poil bouché. Mais je passe en tout cas une bonne soirée. C'est vrai que ne connaissant pas forcément les personnages, je vous avoue que c'est très sympa de pouvoir voir autant de personnages à Disney, sachant qu'on en voit quasiment jamais en fait. Et surtout de voir du merchandising comme ça, surtout Oswald, c'est quand même l'un de mes personnages préférés. Là vous avez des petits porte-clés sympathiques, regardez ça d'ailleurs. Je vais vous montrer ça dans un instant chers amis. Ah, des petits t-shirts aussi, regardez. Il y a des petits t-shirts, trop sympa. Les porte-clés. Pour ne jamais oublier Oswald. Il y avait des casquettes mais il en reste peut-être. Oh, trop beau. Le badge. On est tout équipé pour ce soir. Avec le petit pins. Le petit badge de la soirée. Le pins aussi, ouais. Don't worry, Mr. McD. I've got everything under control. Mr. McD. C'est quoi le canon là? Super vite là, attends. This is great. Attends, c'est quoi? Whoa, this is fun! I'm ready to have some fun! Crispy fat bites. I love it. Come on, join us. Exo. On va dû lui montrer un billet. Hey there, Paris! How's everyone doing tonight? What's that? I said, how are you doing tonight? Oh yeah! Let's get this party jumping! Let's get wild! Oh, speaking of wild, give it up for Officers Judy Hopps and Nick Wilde, all the way from Zootopia CPT. Hello there! So cool to be here tonight! Wow, what a crowd! What a night! Come on, guys, join in! Yeah,
the subject. Now, where was I? Trying to take over, as usual. Well, hold on there, wrinkle face. That's Magic Cusco. Your emperor has arrived. Boom, baby! Revealed to me his secret sign, the mark of the magician. And that he was no dummy, did outrageous things with the money. And off on the stage that he would try, would no better dead than the hit alive. There are despots and dictators, political manipulators. Supposed to be 3 caballeros. Huh. Donald's busy over at the DuckTales parade. But you look like you would make a wonderful caballero. Don't you think so, Jose? I see. Let's go. Man, there's so much to come to my show. That was my show. I had a great time. You had a great time? I'm so glad you showed up. Je suis en compagnie de Lady Dreamy, vous la connaissez, chers amis. Et ce n'est pas tout. Avec Pixie. Coucou, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Je crois que ça fait depuis tantôt, genre 2 Tantôt, jours. t'es devenue belge ou... Ah oui, moi je suis bien belge. Mais du coup on passe une superbe soirée, on a pu tous se recroiser. Je n'ai pas vu Wanderhook encore, je n'ai pas croisé de la soirée. Mais en tout cas, on a une belle petite troupe, hein. C'est sympathique. Et Pixie a pu faire une photo. Ah bah non. Ah oui. Alors j'ai fait une photo avec Cusco en lama, ce Ouais. qui était absolument incroyable. Oui, c'est dingue ça. Les Yaya, et après des personnages qui se promenaient sur le parc, par contre Ouais. les défis c'est super Moi cool. j'ai vu les personnages de San Francisco, Fred, Ouais. génial comme costume. T'as vu Wasabi, Ouais, et Wasabi aussi. et Oni Lemon, Et Lemon aussi, exactement. et Coco. Non. C'est la... 3 sur 4. J'attendais Baymax, en fait j'étais déception. Voilà. Du coup, chers amis, on est en groupe et on va aller voir les vilains, les méchants Disney. Et du coup, bah, on n'a pas fait, j'ai pas fait tant de personnages que ça en fait. Aurélien, lui, il a fait Joie, je te déteste, hashtag je te déteste. Parce que moi, je voulais trop le faire, mais il y a trop de queues. Voilà, on va aller voir les vilains. On a fait les nouveaux héros. Ouais, c'est pas mal. Chers amis, on fait la queue pour qui c'est le stand de Hercule qui est juste derrière. Il y a Pixie Tubeuse qui fait la queue. La Mickey m'interrompt, voilà. On fait la queue pour un personnage et on va aller voir les méchants Disney tout à l'heure, ça va être super sympa. Hey, salut mes amis, comment ça va? Ah, ça va pas bien. You ever seen Pocahontas running around? Yeah. Hi guys, how are you? Hi everyone. You guys having a good time? It's fun to be a fan, right? Especially when you're a fan of heroes like me and not villains like Jafar. See you guys later. Selfie, please. Bye bye. Bonsoir. Hey buddy, how's it going? Bon les amis, on a pu voir Hadès, le fameux Hadès. C'était pas facile de le voir. On a essayé de faire la queue avec les personnages, mais il y avait à peu près plus d'1 heure d'attente. C'est vrai que au final, c'est peut-être la seule chose qui nous manque un peu pour cette Disney Fan Day, c'est le fait qu'on attend beaucoup pour les personnages. Voilà. Du coup, on a pu voir les personnages de San Francisco, les nouveaux héros comme je vous avais dit, mais on n'a pas pu faire tant de personnages que ça au final, mais on passe quand même une bonne soirée. Moi je trouve que niveau animation quand même c'est très bien rythmé. C'est juste que voilà, c'est dur de s'organiser quand même avec les personnages. On attend quand même la cérémonie de fermeture qui va bientôt se dérouler. On vous montrera ça en image bien évidemment. On rate rien. Les Rabbits, peut-être qu'on va pouvoir la voir enfin. Oui, c'est bon,
Ah ouais, grave. La drogue, il fait mal. Je sais pas où il va. Enfin, c'est ambiance. C'est la fête parisienne, quoi. C'est la fête parisienne. Mais il n'y a plus de personnages. Il est 1h du matin et c'est limite si la Disney Fun Days est en train de te dire rentre chez toi. Alors voilà, on a fait un petit tour de Ratatouille. On est en train un petit peu de se poser, je vous avoue, parce que il y a pas mal de monde. C'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, on a du mal à faire tous les personnages et tout le reste, donc on se promène un petit peu, sachant qu'il y a une cérémonie de fermeture qui va bientôt démarrer. Je crois c'est devant la Tour Terreur, il me semble. Donc on va aller voir ça, ça va être un beau moment. Après c'est vrai, comme on vous disait, on a vraiment du mal à faire les personnages depuis tout à l'heure. En fait, si vous voulez, au niveau du système des queues, en fait, dès qu'il y a trop de personnes en fait dans la file d'attente pour un personnage, ils ferment carrément la file. Et ce qui fait que du coup on n'a pas tant profité que ça que des personnages, parce que la plupart des files étaient fermées en fait. Donc voilà, c'est pour ça que là on se promène quasiment à la fin de la soirée, parce que on sait pas trop exactement quoi faire finalement. Well, I think at the root of it, the fact that, you know, the stories that Walt Disney brought to life early in his career had their roots in Europe and in France, the fairy tales, the fables. And so there is a DNA, I think, to Disney parks that really starts here. Beyond that, though, I think it has a lot to do with the Imagineers who worked on the park. And I know Catherine said this, but I will say it too. This is the most beautiful Disney park in the world. You have the most beautiful Disney park. No question. Sorry, Shanghai. I know I'll get in trouble for that. No, it is the most beautiful park, and it has a lot to do, as I said, with the Imagineers, because if you think about it, Disneyland in California and the Magic Kingdom in Florida, those were parks that were designed primarily by the original Imagineers that Walt brought from the studio and hired to create this new medium of the theme park. But by the time we get to Paris, you now have a next generation of Imagineers. You know, people who grew up with Disneyland as a kid, who finally get to be at the point in their careers where they can design the ultimate Magic Kingdom park. And so this castle, you know, the most beautiful, of course, and designed by Tom Morris, extraordinarily talented Imagineer, incredible designer, incredible sense of color. You know, his Fantasyland is just extraordinary, I think. And there is no main street in the world that is more detailed and more incredible than your Main Street, designed by the very talented Eddie Sato. It's just extraordinary. And the biggest Adventureland in the world, I think, and really due to Chris Teets, very talented designer, and his Pirates of the Caribbean is, you know, the grandest of them all until Shanghai sort of reinvented it, but in a different way. And then, of course, I said this, you know, Big Thunder and Frontierland, Jeff Burke, you know, it is CinemaScope. It is, you go into Frontierland, it just goes on and on and on and on, and it's so, so beautiful. And Discoveryland, you know, the Tomorrowlands in our park are the most difficult lands to design, because you can't go to a book and say, you know, what did the architecture look like in this year, and what was the color palette? You have to imagine it wholly. And I think what's so beautiful about what was done by Tim Delaney is he paid homage to Jules Verne and Méliès, and how much of the future and our dreaming of the future, you know, came from France. So I think it really has a lot to do with these guys, and especially with this guy, Tony Baxter. A true legend. And I had the pleasure of working with him on Star Tours many years ago, but